Je voulais revenir avec votre intervention dans le Dash Foot amical aujourd'hui sur aussi le récit de votre parcours. Parce que ça aussi, c'est hyper important de partager par où vous êtes passé. Alors toi, Idir, on peut commencer par toi, on donnera la parole à Sabri pour finir. Toi, tu as carrément été envoyé par un agent jusqu'en République tchèque. Ouais. Tu vas nous rappeler ton âge et tu vas nous expliquer comment ça s'est passé. Parce que là-bas, soi-disant, un entraîneur, ancien coach du Barça t'attendait. Explique-nous comment ça s'est passé un peu en détail parce que vraiment, pour les jeunes footballeurs, tous ceux qui rêvent d'une carrière, il faut prendre toutes les précautions. Toi, tu as foncé et tu as bien fait parce que c'est un parcours de vie, mais raconte-nous, comment tu as atterri en République tchèque? Bah écoute, premièrement, déjà, j'ai 26 ans aujourd'hui. Voilà, je suis né en 1997. Et je sortais d'une saison assez mitigée en National 2. Voilà, c'était ma première. J'étais monté assez rapidement. Je venais du monde amateur. Et j'avais 22 ans à cette époque-là. Je me suis dit, bon, pourquoi pas refaire une année là-bas, etc. Malheureusement, le Covid arrive. Donc, licenciement de pas mal de joueurs. Voilà, à cause des budgets qui ont chuté. Du coup, je cherche un point de rechute. Et mon agent me parle voilà, d'une opportunité en République tchèque. Au départ, je suis très froid, je suis pas d'accord. Je me dis, voilà, les pays de l'Est, on connaît un peu la réputation. Et puis, au fur et à mesure, il me dit, voilà, il y a un racheteur, donc un Saoudien, apparemment, à cette époque-là, qui serait capable de racheter le club, qui ensuite ramène un coach étranger, d'origine tunisienne, mais qui a passé des diplômes au Real ou au Barça. Déjà, un peu, voilà, un peu flou. Le mec parlait quand même français, anglais, tchèque, arabe, pas mal de langues. Donc on s'est dit, bon, peut-être que c'est possible. Un CV comme ça, pourquoi pas. Créatif. Ouais. Voilà. Donc on est quelques joueurs à y aller. Je crois qu'au départ, on est à peu près 7-8 Français à y aller, en essai, entre guillemets. Donc on y va et la première fois on y va, tout est bon. Voilà, on est bien reçu, on est dans une bonne auberge, hein, on est en un bon hôtel, le terrain est pas mal, on voit le président, le coach, tout est nickel, tout est beau. On se dit, Ouais. bon, ouais, sympa. On se laisse un peu tenter. Faut savoir aussi qu'à ce moment-là, c'était plein Covid, donc le championnat là-bas n'avait pas repris. Voilà. Et on Ok. m'annonce en fait que c'est une troisième division. Donc tu parles pas la langue, Non, tu vas découvrir, tu arrives, donc c'est une troisième division finalement. ouais. Ok. Changement de Troisième programme. division, un pays où forcément je connais personne. Je connais pas du tout la culture ni rien. Puis, troisième division, ça me paraissait quand même assez bas pour un joueur qui a joué en National 3, National 2. Mais bon, comme je m'y connaissais pas tant que ça, je me suis dit, on va quand même faire confiance, quoi. Ouais. Donc, je me lance. Puis, on y va donc une première fois où, voilà, comme je vous ai dit, on a des bons aspects du club, etc. On rentre chez nous en France. On se dit, bon, pourquoi pas, le projet a l'air intéressant. Le championnat doit reprendre en septembre. Ok, on va se lancer. Au final, le championnat reprend pas en septembre. Donc on reste là-bas à s'entraîner je crois, octobre à peut-être janvier, février, quelque chose comme ça. Et là, voilà, c'est la décadence. Il n'y a rien qui va. On n'est pas payé. Il y a énormément de retard. On nous dit que ça va arriver. L'auberge où on était hébergé avec le restaurant, c'était plus payé. Donc on a dû avancer. On Ok. avançait les frais. Voilà, le club nous disait gardez les factures, on va vous rembourser, etc. Donc on payait en avance, on payait, sauf que voilà, certains joueurs n'avaient pas forcément les moyens. Donc on se serrait les coudes, on payait les uns pour les autres, on essayait d'avancer comme on pouvait. Et voilà. Après, on va sûrement me dire pourquoi je suis pas parti. J'y ai pensé beaucoup de fois, sauf qu'on n'arrêtait pas de me murmurer à l'oreille, non, t'inquiète pas, serre les dents, ça va apporter ses fruits, etc., etc. Ok. Et je me dis, bon, allez, j'ai rien en France, autant continuer, quoi. Ok. On reste, le championnat reprend pas. Donc on arrive l'été, j'ai passé un an sans club en soi. Ouais. Euh, Et puis, mystérieusement, au moment où je rentre à Paris, j'ai le virement de 2 3 mois de salaire. Voilà, pour en gros nous dire revenez, vous inquiétez pas, on a réglé les histoires, le président a tout réglé, etc. On attend, on attend. Le coach nous dit vous inquiétez pas, le, le Saoudien, le, Ouais, alors, il avait quelle tête?
Ah bah, je l'ai jamais vu. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai ni photo ni rien. Je l'ai jamais vu. Apparemment, il a fait des virements, donc tout va bien. On y Ok. retourne, voilà, pour la saison suivante. Et là, vraiment, le championnat commence. Et au final, on n'est plus que trois Français à être dans l'équipe, avec des Portugais, des Brésiliens, des Ivoiriens. Voilà, il y avait un peu toutes les nationalités. Ok. Mais il y avait quand même deux clans, les étrangers et les Tchèques. Voilà. Deux clans formés par le coach, qui, en vrai, nous murmurait à nous certaines choses sur les Tchèques et Ah ouais. d'autres choses aux Tchèques contre nous. Par Ok. exemple, moi, pour vous donner un exemple, avant un match dans le vestiaire, il m'a dit, voilà, ne fais pas la passe à ton gardien, ne fais pas la passe à ton latéral, ne fais pas la passe à ton 6. En gros, joue un peu tout seul parce que les Tchèques sont pas fiables. Ok. Donc, Génial. voilà. Non, La mais classe. c'était assez lunaire. Premier match, les C'est moi étrangers qui ont ai fait. envoyé, ton agent m'a partagé une vidéo de policiers aussi. Ça, Ouais, c'était quoi alors cette histoire-là? J'ai vu passer des policiers. Je me suis demandé devant au centre d'entraînement ou Voilà, ça euh, l'emmène au poste, wesh. Dinguerie, ça voilà. l'emmène au poste, fils de pute, va. Bon, ça, bon, c'était quoi? c'était pas moi à la caméra, mais. Ah bon, bah, ça va alors. C'était quoi alors? Bah, en fait, on était logés dans un espèce de tennis club. Voilà, ça faisait un espèce de motel. Les chambres donnaient sur l'extérieur, voilà, etc. On était deux, trois joueurs par chambre. Et un matin, on est réveillé par des gros coups à la porte. Donc, on sursaute un peu. Et en fait, on se lève et on voit que c'est la police devant. Donc, déjà, on est dans un pays étranger. On a la police qui toque très fort, qui nous dit Hmm. de sortir. On comprend pas la langue. On comprend rien du tout. Donc, on est un peu en panique. Et en fait, dans un anglais approximatif en plus, il nous explique que le club a appelé pour nous dire qu'il y avait des situations irrégulières, voilà, de papier. Et c'est le club qui a fait ça. C'est le club qui avait au papier. Voilà. Ah ouais. Et sachant que déjà un joueur ivoirien, ses papiers avaient été pris par le club, voilà. Et en fait, il voulait pas lui rendre. Il lui disait si jamais tu veux quitter le club, on brûle tes papiers et tu vas rester bloqué ici. Et ils envoient la police quand même. Voilà, ils envoient la police quand même. Et là, celui que vous voyez en vidéo, c'est un joueur français qui Mhm. avait un petit problème papier, mais rien d'exceptionnel, bah, qui a été embarqué, parce que c'était le seul qui avait pas ses papiers sur lui, pardon. Donc il a été emmené au poste, voilà, de manière très virulente en plus. Et au final, bon, ça s'est arrangé, mais c'est beaucoup de petits coups comme ça, en fait, fait par le club, pour nous Et mettre un le peu la but, pression. alors, la fin de l'histoire, c'est quoi? Le but, c'était quoi? Vous faire craquer pour partir, finalement? C'était quoi? Heureusement, je... L'agent a pris son argent sur vos. Vous êtes venu là-bas et puis plus personne derrière. C'est quoi la morale de l'histoire? Malheureusement, je sais pas du tout, parce que, en fait, ce que faisait le coach, bah, c'était pas forcément bon pour l'équipe, et donc pour le championnat, c'était pas bon non plus. Il n'y avait pas de perspective d'évolution là-dessus. Il ne faisait pas d'argent sur nous non plus, vu que personne n'était vendu. Donc en fait, le but final, je ne l'ai jamais su et je ne le saurai jamais malheureusement. Je pense que c'était un conflit interne entre le coach, qui était peut-être le Saoudien entre guillemets, voilà, qui avait des affaires avec le président de ce club-là. Je pense, hein, voilà, c'était simplement Tu t'es un retrouvé au milieu du entre bazar. eux. Ouais, ouais, je pense. Et que c'était Bon. un prétexte de ramener des joueurs étrangers, mais rien d'exceptionnel. Bah, formidable récit quand même, justement, pour tous les jeunes joueurs qui veulent partir, qui veulent s'offrir une chance. Parfois aussi aller à l'étranger est un tremplin fantastique, donc il y a pas de règle, mais attention où vous mettez les pieds, attention aux agents que vous croisez du jour au lendemain qui vous envoient bah, comme ça très très loin de chez vous et qui ensuite n'assurent pas pour vous garantir soit du temps de jeu, soit une vie décente. Donc, comme le dit Idir, hein, d'ailleurs, un autre Idir dans les commentaires là, c'est sur TikTok, il dit c'est réel ce qu'il dit. Moi, j'ai connu ça avec un joueur de Bordeaux. Donc, il y a beaucoup de commentaires, je vais les afficher. On va aller aussi sur le récit de Sabri. Sabri Attab, attaquant de pointe, qui a commencé à prendre la parole tout à l'heure pour parler du récit de Lyon-Pontarlier en Coupe de France, l'élimination de leur équipe le mois dernier, leur avis sur l'OL. Et là, lui aussi a une expérience, une tranche de vie de footballeur à nous raconter pour partager aux jeunes générations et faire attention. Alors lui, Sabri est d'origine algérienne. Alors quand un agent est venu le voir pour aller signer en Algérie, il avait déjà des doutes, je crois, de ce qu'il m'a dit en off,
mais il y a été quand même. Et il a payé pour voir, quoi. Sabri, raconte-nous le récit de ta galère en Algérie. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça en Algérie, mais Sabri, maintenant, il a pris de l'expérience et il sait que ça peut se passer comme ça. Raconte-nous, Sabri, comment c'était l'Algérie, ce périple, et puis un petit peu ta carrière. Toi, tu as 27 ans. Bah, déjà, tout d'abord, moi j'ai 27 ans, je suis né en 80. Vous m'entendez, Yannick? De son, ça crépite. Alors, c'est bizarre, tout à l'heure, ça fonctionnait particulièrement bien. Le géniteur qui nous dit, Vous m'entendez? essaie de reconnecte, ou tiens, je te déconnecte, reconnecte-toi, ça va fonctionner. Reviens. Pendant ce temps-là, il y a une question. Il faudrait avoir les versions du club pour se faire un avis, dit le géniteur 48. Alors, dire, toi, comment tu as ressenti le truc? De toute façon, c'était l'Omerta, c'était le bazar total. La version du club, elle aurait été pipotée. Non? Bah oui, c'est simple. De toute façon, le club n'arrêtait pas de nous dire qu'on allait être payé le lendemain. Et on n'était jamais payé déjà, par exemple. Voilà. Le coach disait que c'était un problème avec le président et le président nous disait que c'était un problème avec le coach. Ouais, Donc, déjà, avoir une voix unanime du club, ça va être difficile parce que déjà, entre eux, voilà, il y a quand même des discordes. exactement. Monte Cristo qui nous dit un agent National 2, je parle de votre agent Samy, qui est aussi un supporter de l'OM. Il y a des agents à tout niveau, cher ami Monte Cristo. Après, il y a des agents officiels, il y a des conseillers. Parler plutôt d'un conseiller si tu veux, et voilà, ça peut être amical, semi-professionnel, amateur. Voilà, j'ai utilisé ce mot fourre-tout qui est agent. En effet, c'était pour vous donner un petit peu la position de cette personne qui m'avait envoyé les images tout simplement et pas rentrer dans les détails. Mais tu es pointilleux sur les mots et tu as bien raison, Monte Cristo. Voilà. As-tu encore espoir de jouer en pro, en Ligue 2 par exemple? Dire comment ça se passe dans ta carrière et on reprend Sabri tout de suite. Bah écoutez, moi, aujourd'hui, j'ai 26 ans. Je me sens bien là où je suis actuellement. Voilà, je suis en National 3. Je pense que si j'y suis à mon âge, c'est pas non plus pour rien. Voilà, je disais qu'à 26 ans, forcément, j'aime toujours autant le football. Donc, si demain, il y a des opportunités, je fermerai jamais la porte. Mais Ouais. aujourd'hui, je suis plus dans un projet de reconversion. Voilà, j'ai été à Pontarlier pour ça. Après, je joue toujours avec cette envie et cet esprit compétiteur, quoi. Darren te demande comment tu as fait pour survivre sans salaire en République tchèque, du coup, comment ça s'est passé? C'est une question que je t'ai pas posée. Bah, heureusement que j'avais des économies, donc qui sont très vite écoulées, puisque justement on s'entraidait pas mal. Et j'étais le plus âgé à ce moment-là, donc j'aidais pas mal les Français avec moi. D'accord. Mais on s'est vite retrouvé à manger des sandwichs au pain de mie, quoi. Ouais, j'imagine. Il y a une vraie question pour vous deux, après ces deux histoires hyper intéressantes à partager pour les autres générations et les footballeurs en général, du monde entier d'ailleurs. Est-ce que c'est compliqué de refaire confiance derrière? Comment vous faites pour vous, en tant qu'homme, mais en tant que joueur, vous refaire? Toi, tu as pensé à arrêter le foot, Sabri, et y dire, en rentrant en République tchèque, comment on se reconstruit? Bah écoute, moi pareil, hein, quand je suis rentré, je comptais arrêter. Ça m'avait vraiment impacté moralement. Après, j'ai eu la chance d'être contacté pour aller justement à Pontarlier. C'est ce qui m'a sauvé, avoir une ambiance beaucoup plus chaleureuse. En fait, c'était vraiment Et c'était familial. l'inverse complet. Ouais, non, mais c'était l'inverse complet. J'arrive dans un club familial avec une bonne ambiance. Donc ça m'a complètement sauvé. Et après, pour ce qui est des agents, bah, maintenant, c'est précaution 100%. Je signe rien avant tant qu'il n'y a pas quelque chose de concret. J'ai pas un agent fixe. Voilà, je vois les opportunités venir et puis je les prends maintenant plus avec le sourire et plus tranquillement qu'avant, quoi. Moi, sérieusement. Ouais, je comprends tout à fait. Alors, pour finir, merci pour ces récits ultra passionnants, ultra surprenants aussi pour ceux qui sont pas trop dans les pieds dans le monde du foot ou ancrés dedans non-stop, ou dans le milieu adulte aussi, ceux qui suivent seulement les très jeunes. Vous, reste maintenant une belle fin de saison après l'épopée Coupe de France à faire. Vous êtes en N3, j'affiche le classement. Alors, c'est juste pour prendre des petites nouvelles. Alors, on en est où là de l'objectif de la saison? La montée encore en tête, 10 points de retard sur le leader. Bah nous, à la base, moi quand j'ai signé à Pontarlier, on nous a dit c'est le maintien. Nous on jouait le maintien.
Après, là, on a beaucoup de chance, on s'éclate, on est dans une bonne période, surtout le post-Coupe de France, parce que normalement, après la Coupe de France, on a un coup de mou. Là, on a réussi à prendre 12 points sur 15. Et donc, on fait les matchs les uns après les autres. Si on monte, tant mieux. Si on monte pas, bah, c'est pas grave, hein. Nous, on prend du plaisir. L'objectif principal, c'est de jouer le maintien. Et comme vous le voyez dans le classement, là, on est sur une très Surtout bonne. encore une fois, cette saison, il y a beaucoup de descentes, c'est ça, non? Avec la restructuration des Ouais. championnats, il y a beaucoup de descentes. Il me Ouais. semble qu'il y en a moins qu'avant, il me semble. Il y en a 3 sûrs et le 4e plus mauvais, il me semble. Ok, donc ça va, cette saison, ok. Mais vous avez déjà joué cette saison à Yzeure ou pas encore chez mes amis Pas d'Yzeure? encore. Ok, bon, bah. Sachant vous qu'on êtes- on a 2 matchs de retard, en fait, nous. Ben, on y va samedi à Oui, il y a Moulins. les samedis. Ah, énorme. Et moi, j'ai vécu là-bas à Moulins et Yzeure. J'ai joué à Moulins, la ville concurrente, enfin collée à Yzeure à côté. Et ça fait une fusion délicate il y a quelques années entre Moulins et Yzeure. Et avec, avec donc maintenant un club qui s'appelle Moulins Yzeure Foot. Et là, je vois que c'est baptisé Yzeure seulement. Et ça s'appelle le MIF. Donc, bon voyage jusqu'en Auvergne à Moulins pour ce week-end. Vous verrez forcément 2, 3 personnes que je dois connaître. Et les amis, merci d'être passés dans le Dash Foot pour nous raconter tout ça. C'était ultra passionnant. Revenez si vous avez d'autres anecdotes de carrière qui vous reviennent ou pour commenter l'actualité avec grand plaisir si vous aimez ça. Et en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir dans le Dash Foot. Idir et Merci ça. Merci. Merci à vous. Et puis, bonne journée et puis bonne continuation. Merci, salut. C'était Idir Amin et Sabri Attab, attaquant et défenseur de Pontarlier en National 3.